Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter un sujet sur l'évaluation des politiques publiques. Mais bien avant, je vais me présenter. Je suis Abbé Bernard, je fais un master de droit public à l'Université d'Orléans. L'évaluation des politiques publiques. D'abord, c'est quoi une politique publique? Partant d'une définition sur politique publique, la politique publique est un ensemble d'actions décidées par les pouvoirs publics en vue de satisfaire des besoins dans un secteur spécifique ou dans une aire géographique déterminée. L'évaluation des politiques publiques a pour effet de fournir certaines informations aux acteurs en vue de leur permettre d'améliorer cette politique publique. Car l'évaluation vient répondre à cette question assez humaine. On évalue pour essayer de mieux faire. Donc l'évaluation n'a de sens que si elle permet d'améliorer la politique publique. Pourquoi évalue-t-on? D'abord, les actions publiques sont objets de dépenses particulièrement conséquentes. Donc il faut évaluer, est-ce que l'engagement de ces dépenses ont été rentables pour l'État, pour la société, pour l'État. Ensuite, l'évaluation répond à un enjeu d'ordre politique. Il faut évaluer le degré de satisfaction de la population concernée. Si on vise à satisfaire un besoin qui concerne une certaine population, il faut évaluer le degré de satisfaction de cette population. C'est la deuxième raison pour laquelle on évalue. L'évaluation aussi permet de changer ou d'annuler une politique publique. Parce qu'en évaluant, on arrive à avoir des informations assez pertinentes, assez riches, assez instructives, qui permettent de mettre en œuvre, de mieux ajuster le programme d'action. D'abord, une politique publique se décline en des programmes d'action, et les programmes d'action aussi, eux-mêmes, se déclinent en des projets concrets qui justifient l'engagement financier de l'État. Comment on évalue? On évalue à partir des mesures. On ne peut pas évaluer sans avoir eu préalablement des mesures. Ces mesures-là, ce sont elles qui permettent de mettre en œuvre tout processus d'évaluation. Et ces mesures sont de trois niveaux. D'abord, il y a les objectifs. Une politique publique doit nécessairement avoir des objectifs clairs, précis, des objectifs qui sont mesurables et atteignables dans le temps. Ensuite, il y a les critères. Il faut préalablement définir des critères qui sont susceptibles qui modélisent une certaine réalité vers laquelle on veut tendre. Donc, il faut ces critères, il faut avoir les critères d'évaluation. Ensuite, il y a les indicateurs. Ce sont les indicateurs qui permettent de caractériser la réalité et qui permettent de voir est-ce que les objectifs ont été atteints. Donc, quand on met en place ces mesures d'évaluation, on arrive à mettre en œuvre un processus pour évaluer la cohérence entre les objectifs, les résultats et les moyens. Maintenant, quand évalue-t-on? On peut évaluer à tout moment, tout dépend de la politique choisie. On peut évaluer avant pour essayer de faire le diagnostic et construire un repère par rapport à une situation sur laquelle on va agir. On peut évaluer pendant la mise en œuvre de la politique publique pour évaluer le degré de développement des actions, pour évaluer comment on évolue, comment ajuster au mieux le reste du résultat du travail à faire, des actions à accomplir. Et on peut évaluer après. L'évaluation après, c'est pour évaluer, c'est pour mesurer comment on a été, qu'est-ce qui a été bien ou pas, quel est le niveau de satisfaction, quelle est la cohérence, pour reprendre, qu'il y a entre les objectifs visés, les résultats attendus et les moyens engagés. Maintenant, quelles sont les limites de l'évaluation? D'abord, l'évaluation, elle est considérée comme une mesure de la performance publique
mais elle n'est pas toutefois sans limite. La première limite, c'est qu'il existe des politiques publiques qui sont difficilement évaluables. Par exemple, une politique publique dont l'impact est à mesurer sur le long terme, sur le très long terme, c'est une politique publique qui est difficilement évaluable. Par exemple, on peut prendre en compte une politique de recherche scientifique, par exemple, une politique de prévention d'une maladie. Deuxième limite de l'évaluation, c'est qu'il existe, quand la mise en œuvre d'une politique publique exige un registre de compétences partagées, c'est une politique publique aussi difficilement évaluable. Parce que quand les compétences sont partagées sur la mise en œuvre d'une action, il est très très difficile de mesurer avec exactitude le niveau d'action, le niveau d'impact de chaque acteur sur la mise en œuvre de cette action. Et troisième politique difficilement non évaluable, ce sont en général les politiques dont l'impact vise la prévention. Une politique dont l'impact vise la prévention, c'est une politique qui est généralement difficilement évaluable. Pourquoi? C'est que on peut facilement mesurer, comme par exemple, combien d'accidents on a été recensés pendant une année. Mais on ne peut pas savoir avec exactitude combien d'accidents on a découragés, combien d'accidents on a prévenus en menant une campagne de sensibilisation auprès des chauffeurs. On peut savoir combien de grossesses précoces on a enregistrées sur une certaine période. Mais on ne peut pas savoir avec exactitude combien de grossesses on arrive à décourager, combien de grossesses précoces on arrive à décourager à travers une campagne de sensibilisation. Ce sont des objectifs, de par leur caractère préventif, ils sont difficilement évaluables. Donc le fait de s'engager pour évaluer ces politiques publiques, on risque d'arriver à des résultats qu'on ne peut pas mesurer, des résultats qui ne sont pas forcément palpables. Maintenant, l'évaluation des politiques publiques a été intervenue dans une logique où il faut rapprocher le management public au management privé. Donc il faut, comme dans la sphère privée, on mesure l'efficacité de l'action, on mesure la performance d'une entreprise, par exemple, dans la sphère privée, eh bien, le New Public Management, qui a été calqué sur le modèle anglais, est intervenu avec ce modèle d'évaluation pour d'abord comprendre, à partir d'une action menée par une entité publique, pour comprendre le système, la dimension globale dans laquelle cette action s'inscrit. Il faut d'abord comprendre l'organisation interne de l'institution qui apporte l'action, mais aussi il faut comprendre comment les acteurs réagissent, quel est l'impact de cette politique publique, comment la population, comment les bénéficiaires, comment le public cible, il réagit par rapport à la mise en œuvre de telle ou de telle politique publique. Donc, l'évaluation a donc cette finalité de mesurer la performance de cette politique publique par rapport à le système global dans lequel intervient l'action publique. Merci.